bonsoir, soyez la bienvenue au Journal Afrique. Merci à vous. Ça fait plus de 20 ans, Armel Mabon, que vous travaillez sur cette question du massacre de Tiaroy, qui a été un de vos sujets d'études et de recherche. C'est un événement historique que vous qualifiez, que vous allez jusqu'à qualifier de crime d'État. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ce jour-là et avec quel protagoniste? Alors c'est vrai que c'est un crime d'État parce que ce crime a été commis par l'armée française. C'est un massacre prémédité. Et le problème, c'est que en fait, ça a été camouflé en rébellion armée, en mutinerie. Et il a fallu beaucoup de temps de recherche pour dire en 2014, moi je l'ai signalé en 2014, que ce n'était pas du tout une mutinerie ni une rébellion armée, il n'y avait pas 35 morts, mais ils ont diminué le nombre des rapatriés pour camoufler le nombre de victimes. Et malheureusement, il faut attendre 80 années pour que l'État français commence tout juste à reconnaître le massacre. Et sans doute aussi, il sera bien obligé de reconnaître le mensonge d'État, puisque 80 ans plus tard, si maintenant on reconnaît que les 6 sont morts pour la France, ça veut dire qu'ils ont aussi des documents qui permettent de le dire et qui permettent de dire que les archives que nous pouvons consulter, nous, historiens, elles sont mensongères, ce sont des archives falsifiées. C'est ces archives-là qui ont été remises au Sénégal en 2014 par le président Hollande et qui sont malheureusement pas ouvertes encore au Sénégal. Ça pose problème. Concrètement, alors la France reconnaît 35 morts au cours de cet épisode. Quelles sont les estimations des historiens en un chiffre, en un ou deux chiffres? C'est-à-dire que tous les historiens ne sont pas d'accord. Il y en a qui maintiennent le chiffre de 35 morts, mais il y a aussi suspicion de fraude scientifique parmi les historiens. Voilà. Mais en fait, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont fait croire, les autorités à l'époque ont fait croire que 400 hommes avaient refusé de monter à l'escale de Casablanca, alors que c'est faux. Donc je pense que ces 400 hommes, ça peut correspondre à ceux qui ont été massacrés et qui ont été considérés comme des non-rentrés, c'est-à-dire disparus pendant le conflit mondial, comme Mbab Sangor, donc le père de Biram Sangor, qui a été considéré d'abord comme non-rentré, puis déserteur. Et bizarrement, en 2019, le chef de cabinet de Mme Dariussec donne ordre aux archivistes de dire de caviarder la mention de déserteur sur son état de service. Il faut un document pour ça, pour pouvoir donner ordre à un archiviste. Ah. Donc moi, je savais depuis des années que je réclame les archives avec la liste des rapatriés, la liste des victimes, tous les calculs des soldes, parce qu'ils ont été spoliés de leurs soldes, de leurs primes de démobilisation, sans doute du pécule. Voilà. Armel Mabon, les 6 tirailleurs reconnus morts pour la France à titre posthume, concrètement, qu'est-ce que ça implique? Et peut-être juste en tant qu'historienne, est-ce que ça vous paraît malgré tout être une avancée? Et est-ce que c'est une avancée suffisante? Alors, c'est une avancée, mais qui n'est pas du tout suffisante. D'abord, il faut qu'ils nous donnent la liste de toutes les victimes et aussi des rapatriés. Mais ce qui est important quand même, c'est que grâce à cette reconnaissance de la mention mort pour la France, eh bien, le procès en révision va pouvoir aboutir, parce qu'il fallait un élément nouveau pour la Cour de cassation. Le voilà, c'est la reconnaissance de la mention mort pour la France, qui veut dire qu'il n'y a pas eu de mutinerie et pas eu de rébellion armée. Donc maintenant, c'est le garde des Sceaux, voilà, et toujours, ça peut être considéré comme une affaire courante, le garde des Sceaux a tout pouvoir pour maintenant faire le nécessaire pour qu'il y ait le procès en révision qui aboutisse pour innocenter les 34 années. Et puis il y a la réparation. Merci. Il y a la réparation pour Biram Sangor notamment, et puis les autres familles de victimes qu'il faut trouver. Voilà, ça c'est très important. Merci à vous. Merci à vous, Armel Mabon, historienne, autrice du livre Prisonniers de guerre indigènes, visage oublié de la France occupée. Merci à vous.